Felicitas Schwarz nous parle maintenant d'une paire de baskets qui est entrée dans l'histoire politique allemande. Elle a été portée par un célèbre écologiste allemand qui fêtera ses 70 ans dans quelques jours. Vous ne voyez pas? Alors regardez. Ces baskets blanches de marque Nike du modèle Team Convention de taille 43, produites en 1985, vendues à 149 marques 90, sont entrées dans l'histoire. Mais non, pas dans l'histoire du sport, dans celle de la politique, car c'est dans ces baskets-là qu'en Allemagne, le 12 décembre 1985, le tout premier ministre vert au monde a prêté serment. Certes, il ne s'agit que d'un portefeuille au niveau régional, mais quand même. À cette époque, les Verts ont déjà 28 députés au Parlement fédéral à Bonn. En France, il faudra encore attendre 12 bonnes années pour voir entrer 7 députés écolos à l'Assemblée nationale. Certains ont sans doute deviné de qui il s'agit. C'est ça, Joschka Fischer. Vous savez, l'homme politique qui a longtemps été la figure emblématique des Verts allemands. De son vrai prénom, Josef Martin. Mais tout le monde en Allemagne, ses amis comme ses ennemis, l'appellent par son surnom, Joschka. Ce fils de boucher est né en 1948 dans le land du Bade-Württemberg. Il claque la porte du lycée avant d'avoir décroché son bac. Le jeune homme a un peu de mal avec l'autorité. Il démarre une formation de photographe qu'il interrompt. Et il enchaîne les petits boulots. En fin de compte, son diplôme le plus élevé est une licence de taxi. À la fin des années 1960, Fischer se rapproche du mouvement étudiant. Il n'a pas le bac. Ici, personne ne s'en offusque. Fischer se radicalise. Lors des manifestations et des actions de protestation, il est en première ligne. Certains de ses camarades entrent dans la lutte armée, avec la fraction Armée rouge. Mais Fischer prend ses distances. Lui veut transformer la politique de l'intérieur, d'où sa décision d'adhérer en 1982 au tout nouveau parti écologiste, die Grünen. Les Verts rassemblent alors des militants issus des mouvements écologistes, antinucléaires, pacifistes ou encore féministes. Lorsqu'ils réussissent à faire une percée aux législatives de 1983, Fischer compte parmi les premiers députés écologistes. Et comme il a un réel talent d'orateur, il devient rapidement le porte-parole du jeune parti. Tous les Allemands se souviennent de son « Sauf votre respect, Monsieur le Président, vous êtes un trou du cul » lancé au vice-président du Bundestag. Cela n'empêchera pas l'écolo de devenir ministre de l'Environnement dans le land de la Hesse. Ce qui nous ramène à nos baskets. Les images de sa prestation de serment au Parlement à Wiesbaden ont marqué les esprits. Regardez. C'est en jean et en basket qu'il gravit les marches pour son investiture ministérielle au Parlement régional de Hesse. Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt unparteiisch nach bestem Wissen und Können verwalten sowie Verfassung und Gesetz in demokratischem Geiste befolgen und verteidigen werde. Regardez comme ce Benjamin du gouvernement régional, il a alors 37 ans, se détache du lot sans cravate et avec ses chaussures de sport. Aujourd'hui, il raconte qu'il aurait préféré éviter les baskets. Mais comme l'un des principes fondateurs du parti est la démocratie directe, l'habit du ministre à sa prestation de serment est devenu l'affaire de tous. Ce look décontracté signifie gouverner, oui, se conformer, non. Quand Joschka Fischer comprend qu'il ne coupera pas au basket, il fait l'acquisition de nouvelles chaussures la veille de sa prestation de serment, d'où leur blancheur éclatante. Le plan marche à merveille. Le Turnschuhminister, ministre en basket, fait la une. 13 ans plus tard, Joschka Fischer devient ministre des Affaires étrangères du premier gouvernement vert sociodémocrate formé par Gerhard Schröder. Voici les images de sa prestation de serment. Ja, ich schwöre es. Vous ne remarquez rien? Eh oui, Fischer ressemble maintenant à s'y méprendre aux politiciens qu'il voulait effrayer. Le contestataire en jean basket est devenu un champion de la réelle politique en costume-cravate. Et les Verts n'ont pas seulement changé sur le plan vestimentaire. Ils ont aussi abandonné des dogmes qui semblaient intangibles. Ces anciens pacifistes envoient ainsi l'armée allemande se battre à l'étranger, une première depuis 1945. Ce qui provoque la colère des militants de base des Verts.
de la peinture rouge en pleine figure. Voilà de quoi lui rappeler l'agitateur qu'il était. Avec la défaite du SPD et des Verts en 2005 et l'arrivée d'Angela Merkel au pouvoir, Joschka Fischer arrête la politique. À désormais 70 ans, il conseille les grandes entreprises qui veulent se donner une image plus verte. Et oui, la protection de l'environnement est devenue un argument de vente. Et ici, aucun problème si l'icône des Verts arrive en costard, bien au contraire. Quant aux célèbres baskets, eh bien, vous pouvez les admirer au musée du cuir, près de Francfort, à Offenbach.